numéro de Enseigne-nous, pasteur. Nous sommes toujours avec notre pasteur Guéroger Moussa Badinga. Et vous connaissez le principe de l'émission. Le pasteur est là pour nous enseigner au travers des différentes questions que vous nous faites parvenir. Et nous espérons que de là où vous nous regardez, vous êtes richement et pleinement bénis. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle préoccupation. Alors on se dit à tout de suite pour la question du jour. Bonsoir ma soeur. Bienvenue encore sur ce plateau. Alors aujourd'hui nous avons encore une interrogation. C'est de savoir pourquoi le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable selon Matthieu 12, 31. Bonsoir chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour moi d'être dans cette émission pour partager la parole de Dieu. La question qui est posée ce soir, c'est de savoir pourquoi le blasphème contre le Saint-Esprit est-il impardonnable, est une préoccupation majeure. Et dès lors que les chrétiens sont inquiets parfois de savoir qu'il y a un péché qui peut ne pas être pardonné. Alors, avant donc de répondre à cette question, nous allons d'abord voir l'origine et définir ce mot, blasphème. Il faut dire que ce mot vient du latin blasphémia et du grec blasphémia, qui veut simplement dire parler contre quelqu'un, qui veut simplement dire également attenter à la réputation de quelqu'un. Ça veut dire injurier, ça veut dire calomnier. Donc ce sont ces mots-là qui définissent le mot blasphème. Et dans le grec du Nouveau Testament, ce verbe a reçu le sens religieux de blasphémer. Et donc le blasphème, c'est parler contre le Saint-Esprit. Donc le péché contre le Saint-Esprit, c'est simplement parler contre le Saint-Esprit. Et là, lorsque nous lisons dans Marc, nous allons lire Marc chapitre 3, le verset 28 à 30, nous lisons: Jésus, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait: il est possédé d'un esprit impur. Jésus parle ainsi des gens qui vont l'accuser d'être possédés d'un esprit impur. Il faut dire que Jésus, après avoir opéré les miracles, après avoir opéré les guérisons, après avoir fait la délivrance, bien entendu, les scribes et les pharisiens qui cherchaient d'ailleurs à le coincer, donc vont l'accuser. Ils vont dire de lui qu'il était en train d'opérer ces choses par le prince des démons qui est Belzébul. Autrement dit, que Jésus est possédé d'un esprit démoniaque, et c'est donc par les démons, par la puissance, par la force de Satan qu'il est en train d'opérer toutes ces choses. Donc c'est cela en fait qui constitue le blasphème. Donc c'est donc attribuer le bien au mal. Le blasphème, c'est attribuer le bien au mal, ou refuser de voir Dieu délivrer, refuser de voir Dieu agir, refuser de voir Dieu travailler dans les vies des gens. C'est cela le blasphème. Et bien entendu, Jésus donc va dire aux pharisiens, aux scribes, que ceux-là qui ceux-là qui vont avoir cette attitude de refuser de voir la réalité, de voir comment Dieu, que c'est Dieu qui travaille, eh bien cela ne leur sera pas pardonné. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est quand nous regardons le contexte
de ce passage. C'est ce contexte-là qui nous éclaire, c'est ce contexte-là qui, effectivement, nous édifie mieux. Le contexte, c'est ce que je viens de décrire. Jésus, il a affaire aux scribes et aux pharisiens. Les pharisiens et les scribes, nous savons que c'est des gens qui connaissaient la loi. Et donc, lorsque Jésus opère toutes ces choses, il y a le Saint-Esprit qui va rendre témoignage dans leur cœur, dans leur esprit, que ce qui est en train de se faire se fait par le Saint-Esprit. Alors, donc, c'est donc une mauvaise foi des pharisiens et des scribes de ne pas reconnaître que ce que Jésus fait vient du Saint-Esprit. C'est une mauvaise foi. Vous voyez, donc c'est à connaissance de cause qu'il s'oppose. C'est à connaissance de cause qu'il refuse de voir la réalité. Et c'est de cela que Jésus va reprocher. C'est cela que Jésus parle. C'est le fait qu'ils savent que ce qui se fait est bien, vient de Dieu, mais eux, ils attribuent ça à Satan. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est cela. C'est savoir que l'action qui est en train de se faire vient de Dieu, mais qu'on refuse de le comprendre, qu'on refuse de le croire, on refuse de l'accepter, mais on l'attribue à Satan, on l'attribue aux forces du diable. Donc c'est cela, le blasphème contre le Saint-Esprit. Autrement dit, le blasphème contre le Saint-Esprit ne s'adresse pas à tous les croyants. Il ne s'adresse pas vraiment aux chrétiens en tant que tels. Il s'adresse, on va dire, non pas aux incrédules, mais je voudrais emprunter un autre terme qui expliquerait mieux, aux imbéciles, on va dire, entre griffes, parce qu'un imbécile, c'est celui qui sait que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien, mais il le fait quand même. Vous voyez, donc, c'est de cela qu'il est question. Si on n'accepte pas ce que le Saint-Esprit est en train de faire, alors qu'on sait que c'est lui qui est en train de faire, qui peut encore nous pardonner, puisque dans Jean chapitre 16, à partir du verset 8, il est dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, si le Saint-Esprit est à l'œuvre, si l'action du Saint-Esprit est attribuée à Satan, alors comment peut-on encore être pardonné? Donc, là, Jésus est en train de dire aux pharisiens, il est en train de dire aux scribes que si vous refusez la vérité de Dieu, bien, on ne voit plus comment vous allez être éclairé. Donc, ce n'est pas que c'est de la volonté de Dieu de ne pas pardonner le péché, non? Sinon Dieu se contredirait dans sa parole, parce qu'il est dit que Dieu pardonne tous les péchés. Donc, tous les péchés sont pardonnés, et Jésus n'est pas allé à la croix en vain, ou bien pour une partie de péché, ou pour une catégorie de péché, ou pour un certain nombre de péchés. Jésus est allé à la croix pour tous les péchés. Tous les péchés. Donc tous les péchés sont pardonnés parce que depuis la croix de Golgotha, le sacrifice justement de Jésus était pour cela. Donc si donc on va dire donc Dieu ne peut pas ne pas pardonner le péché. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Il pardonne tout péché. Mais c'est plutôt les personnes elles-mêmes donc, qui peuvent choisir de ne pas être sauvées, de ne pas être pardonnées. Je vais prendre un exemple d'un enfant qui commet une faute et à qui les parents sont en train de pardonner, et au moment où les parents lui pardonnent, lui, il dit que vous êtes en train de pardonner, mais vos cœurs ne sont pas sincères. Et donc il doute du pardon du croyant. Autrement dit, il refute le croyant, il n'accepte pas le croyant. À partir de ce moment, il ne peut pas recevoir le pardon. Donc il n'accepte pas le pardon des parents. Ça veut dire
il ne va pas recevoir ce pardon. Quand bien même les parents sont en train de pardonner. Mais puisque lui, il ne croit pas au pardon des parents, alors il ne peut pas le recevoir, il ne peut pas le vivre. Il ne va pas vivre ce pardon. C'est dans ce sens que Jésus dit que ce péché ne lui sera pas pardonné, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Donc ce n'est pas que c'est la faute de Dieu de ne pas pardonner, ou c'est la volonté de Dieu de ne pas pardonner. Non, mais c'est simplement la volonté de nous, des personnes qui refusent de croire au pardon que Dieu nous accorde. C'est simplement ça le blasphème. Et ce pardon, bien entendu, voyez ce que Jésus dit, vous pouvez blasphémer contre moi, vous pouvez dire des choses sur moi, vous pouvez dire des choses sur Dieu le Père, mais pas contre le Saint-Esprit. Il ne faut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, et là je viens donc à répondre à la question, pourquoi le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable? En réalité, c'est simplement parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui opère toutes choses. Le Saint-Esprit, c'est lui, comme nous avons dit tout à l'heure, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors si on refuse ce qu'il est en train de faire, c'est qu'on est en train de refuser son pardon. Vous voyez, donc c'est qu'on est en train de refuser le pardon. Et donc le péché n'est pas pardonné. Ça veut dire que malgré la volonté de Dieu de pardonner, mais la personne ou les personnes refusent le pardon, donc ne reçoivent pas le pardon, et à partir de ce moment, dès qu'on n'a pas reçu le pardon n'est pas accordé. Donc c'est pour cela que le pardon devient, plutôt le blasphème est impardonnable. Je répète, ce n'est pas à cause de la faute, ce n'est pas plutôt à cause de Dieu, mais c'est à cause de ceux qui refusent de croire au pardon de Dieu. Mais sinon le pardon de Dieu, il est universel, il est pour tout le monde, il est pour tous les péchés. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je voudrais encore prendre un exemple du blasphème. Quelqu'un qui dirait, par exemple, le Saint-Esprit ne peut pas me payer la facture d'électricité ou la facture d'eau. Donc ça, voilà quelqu'un qui limite le Saint-Esprit. Donc c'est une injure, Dieu considère ça comme une injure. Et si on injurie celui qui intercède pour nous, si on injurie celui que Jésus nous a laissé, celui que Dieu nous a envoyé, qui est avec nous sur la terre, si on injurie celui qui est capable d'intercéder pour nous, si on injurie celui qui a reçu un propos, qui nous conduit sur la terre, mais qui peut encore nous défendre? Puisque la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui transmet, qui intercède même pour nous, parce que nous ne savons pas comment prier, nous ne savons pas comment demander à Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier. Maintenant, si on n'accepte pas ce qu'il fait, mais comment il va le faire? Donc, quelle que soit la volonté, quel que soit ce qu'il peut faire, ça ne peut pas mal. Donc, c'est limiter les pouvoirs du Saint-Esprit, limiter la puissance du Saint-Esprit. C'est ça le blasphème, et c'est pour cela que ça ne peut pas être pardonné, non pas, encore une fois, à cause de Dieu ou à cause de Jésus ou à cause du Saint-Esprit, mais à cause des personnes elles-mêmes. Et là, il s'agissait des scribes et des pharisiens. Et donc, tous ceux qui vont se comporter comme les scribes et les pharisiens, bien entendu, vont connaître le même sort. Donc, voilà, chers téléspectateurs, ce que nous pouvons répondre. Amen, pasteur, merci beaucoup pour votre intervention, que le Seigneur vous bénisse et qu'il renouvelle encore votre sagesse. Quant à vous, nous vous remercions aussi de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page allégée 27 Mouvement du Pog et envoyez vos questions sur le numéro qui s'affiche au bas de la page. On se retrouve au prochain numéro. Shalom chez vous.